sœurs bien-aimés, nous sommes venus ce matin pour accueillir le Seigneur, mais surtout accompagner nos jeunes qui feront leur première communion. Je présente aussi mes excuses à Madame le maire, les élus, les médias militaires, si je tourne le dos pendant l'église et en raison d'un détail technique. J'espère que vous me pardonnerez jusqu'à 77 fois cette fois. Mais cette messe, nous l'avons voulu, j'allais dire, de concert, ensemble, pour nous rappeler que c'est par la transmission, d'abord de la foi, que nous pouvons recevoir le corps du Christ. Le prêtre, à chacune des messes, dit, en reprenant la parole du Christ, « Faites cela en mémoire de moi ». D'ailleurs, c'est cette phrase que vous aurez en signet comme image, souvenir de votre première communion. Pour nous rappeler que aujourd'hui, le 17 octobre 2021, le prêtre et la communauté qui célèbre le Christ peut le faire parce qu'elle l'a reçu de la part de Jésus et de la part des apôtres, par la transmission orale et par la transmission écrite qu'est la parole de Dieu. Transmission de la foi, mais transmission aussi du service de la cité, combattre aussi lorsque le bien de la paix, la conservation de l'existence est mise à l'épreuve, et transmettre ce patrimoine des médaillés militaires. Souvent, quand on regarde le patrimoine, on pense que c'est simplement du passé. Entre guillemets, parfois, quand on regarde un peu les pierres ou les personnes de ce patrimoine, on dit ce sont apparemment, avec tout le respect que nous devons, un peu des dinosaures. Peut-être que le prêtre dans l'église est un dinosaure, en plus il mange de verte. Et parfois on peut regarder le patrimoine aussi de cette façon-là, en disant que ça nous vient du passé, et on ne sait pas si ça va éclairer notre avenir. Mais le patrimoine de la foi et le patrimoine de la cité, qui est représenté par les médaillés militaires, nous disent que nous sommes des visages vivants. Et notre responsabilité est de poursuivre cette transmission. Et justement, de dire que ce patrimoine n'est pas du passé, mais qu'il est vivant dans notre mémoire, dans notre cœur, et surtout dans nos paroles et entre nos mains. La transmission de la foi et le service de la cité, comme l'est rappelé dans l'Évangile, se fait avec un cœur et des mains qui veulent servir et non pas se servir. Servir aussi par notre parole, dans la patience et la bienveillance. La patience et la bienveillance doivent être normalement les deux vertus minimales d'un chrétien. S'il fait l'impasse de la patience et de la bienveillance, il doit reconnaître qu'il a failli dans sa mission et demander pardon. Et demander surtout au Seigneur qu'il change peut-être sa manière de voir, sa manière de se comporter, sa manière de juger. La patience et la bienveillance doivent être au cœur de notre vie. Surtout vous qui allez faire votre première communion, la patience et la bienveillance. Pour aller à la messe le dimanche, moins de temps en temps. Bon, je sais que vous viendrez tous les dimanches à la messe. Ah. Ils ont tous dit oui. Vous savez, encore une fois, le prêtre dit beaucoup d'illusions. La patience, parce que la relation avec le Christ, ça ne se fait pas en un instant comme en un clic. Avec le Christ, c'est pas le clic à une collecte, on prend et on s'en va. Non, le Christ nous demande et il veut rester avec nous. Vous avez entendu dans l'Évangile, le Seigneur dit à ses apôtres,
Le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert, c'est celui qui voit dans sa vie la présence du Seigneur ressuscité et qui construit la vie de l'Église et la vie de la cité, la police, pour que ce soit les vertus notamment de patience et de bienveillance qui soient au cœur de notre vie. Avec les médailles militaires, nous recevons aussi ces vertus de valeur et de discipline. Pour nous, la discipline, c'est reconnaître que nous sommes disciples du Christ. Et que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous disons, puisse être vraiment habité par cette phrase du Seigneur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, c'est-à-dire le serviteur de tous. Celui qui louera le Seigneur, celui qui l'accueillera au cœur de ses joies, de ses difficultés, de ses peines. Vous avez vu que depuis le 3 octobre, nous avons le portrait de Saint Jean-Paul II qui est ici, puisque notre année pastorale est confiée à l'intercession de Saint Jean-Paul II. Je sais qu'il y a des sensibilités polonaises dans l'Assemblée, mais il a été élu le 16 octobre 1978. Certains d'entre nous étaient nés à l'époque. Je regarde personne. Je n'étais pas encore né. Mais il avait commencé justement son pontificat en rappelant que le Christ, avec douceur et humilité, n'est pas l'ennemi de l'homme. Que la foi, notre foi chrétienne, n'est pas l'ennemi dans notre vie. Mais qu'au contraire, le Christ, Dieu, est notre ami pour qu'il puisse changer notre regard, notre manière d'aimer et notre manière de servir le monde. Je crois que ces appels n'ont pas fini d'être attendus et entendus. Nous pouvons les prendre pour notre propre compte, que le Christ, s'il est vraiment notre ami, change notre regard, notre manière d'aimer et notre manière de faire. Ainsi, nous serons semblables au prophète Isaïe qui rappelle que le Seigneur est venu le chercher pour servir le monde et annoncer la parole. Et aussi proclamer chaque jour cette phrase du psaume que nous avons entendue il y a quelques instants. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Peut-être pourrons-nous quitter cette église tout à l'heure. Je ne pense pas que vous allez y rester toute la journée. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une apparition. Vous allez y rester. Mais demandons aussi au Seigneur, peut-être que vous puissiez repartir avec cette phrase pour traverser tous les événements de la semaine. Seigneur, mon amour, soit sur toi. Seigneur, je mets mon espoir en toi, pour que par ta grâce, je bâtisse la cité des hommes et la cité de Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.